d'abord, on vous invite à vous rassembler ici avec nous. Et puis, on va passer la parole à Tania de Pasque. Non, je vais juste parler. Bonjour, donc moi je suis membre du projet Accompagnement Solidarité Colombie et on est un des 67 signataires de la déclaration contre le P6. On pense que dans une société qui se prétend démocratique, c'est absolument un non-sens complet comme règlement. Le règlement stipule entre autres que toute marche qui gêne la circulation des piétons ou la circulation routière devient illégale. Alors ça va à l'encontre de l'espace même de la manifestation et de déranger momentanément la paix sociale pour faire valoir des revendications. Donc ça va contre le droit fondamental de manifester. Et on pense aussi que la question du trajet, ce qui est souvent pas dit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de communiquer le trajet, il s'agit aussi de négocier le trajet. C'est-à-dire qu'on doit demander à la police l'approbation du trajet. Et ça, aussi, c'est quelque chose qui doit être clairement dénoncé parce que ça veut dire qu'on donne un pouvoir politique à des forces policières. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est grave, qui est une dérive, parce que quand on fait un choix de trajet, on choisit de passer devant certains endroits qui ont une signification politique et qui visent à porter des revendications. Et donc, en devant négocier ça avec des forces policières, c'est vraiment de leur donner un pouvoir politique, ce qui est vraiment inacceptable. Qui est aussi un groupe qui a endossé la déclaration. Non, c'est pas nécessaire. Vous m'entendez? Bonjour, mon nom est François Saillant, je suis frappé. Quand on manifeste, on pratique un droit. On exerce un droit quand on manifeste. Et quand on exerce un droit, on n'a pas demandé la permission à personne pour exercer ce droit-là. Or, d'indiquer son trajet à l'avance aux policiers, comme on disait tout à l'heure, c'est négocier ce trajet-là, c'est se mettre en position de se faire refuser ce trajet-là. Au Fred-Pu, on a 35 ans cette année, ça fait 35 ans qu'on manifeste, et ça fait 35 ans qu'on manifeste sans demander la permission à personne. Et c'est pas parce qu'il y a un règlement qui maintenant nous oblige à le faire qu'on va davantage le faire. On a déjà, au cours des derniers mois, défier le règlement P6, on n'a pas eu de problème. Plus personne s'est fait arrêter. On n'accepte pas cet arbitraire-là qui fait qu'on considère qu'il y a des bons manifestants et des mauvais manifestants. Pour nous autres, il y a des gens qui mettent un droit, qui pratiquent un droit, qui exercent un droit. Et au-delà des droits, il y a des devoirs. Et un de ces devoirs-là, c'est le devoir de désobéir. Quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, on a le devoir de désobéir. En 1969, la Ville de Montréal a adopté un règlement interdisant les manifestations. À l'époque, c'était l'administration Drapeau. Il y a 200 femmes qui ont désobéi, qui ont défié ce règlement-là en s'assoyant dans la rue et en s'enchaînant et en se faisant arrêter. Une de ces femmes-là, d'après les informations que j'ai, c'est Louise Arel. Louise Arel, qui est aujourd'hui chef d'un parti politique qui va avoir ce soir à se prononcer sur le règlement P6. J'invite Mme Arel à se souvenir de 69 et à rappeler 69 aux membres de son parti. Merci. Donc je suis ici pour représenter les profs contre la hausse, pour dire que ce règlement est là complètement fallacieux. On nous dit que c'est une question d'itinéraire, de masque, etc. Avec la déclaration de Marc Parent, tout le monde a vu que c'est complètement faux. Il s'agit tout simplement d'empêcher ce qu'il reste d'un groupe social, ce qu'il reste d'une lutte sociale, de s'exprimer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les gens, on va les ficher, on va leur donner des amendes et on espère qu'avec ça, ils vont se taire. Mais c'est exactement un profilage politique, c'est tout ce que c'est.
Si c'était autre chose, si c'était vraiment une question de sécurité, qu'on m'explique pourquoi durant le printemps, à la fin du printemps ou n'importe quand, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ces arrestations de masse n'ont pas eu lieu? Il n'y avait pas d'itinéraire qui était donné. Comment ça se fait que dès la fin du sommet sur l'éducation, comme par hasard, on s'est mis à appliquer P6 de façon complètement ridicule, on le voit, parce qu'il n'y a aucune violence. Mais sur cette question de la violence, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire, parce que ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, si à Montréal, en ville, il y avait un individu ou deux individus qui commettaient un crime, un méfait, est-ce qu'on va bloquer la rue, arrêter tous les passants? Est-ce qu'on va faire venir 800, 900, 1000 policiers pour arrêter ces deux individus-là dans une souricière? Ça serait complètement ridicule, ça tomberait sous le sens, les gens diraient ça ne marche pas. Donc ce sont vraiment des motifs fallacieux. L'objectif est de faire taire un mouvement social. La paix sociale n'est pas revenue, c'est complètement faux. On espère pouvoir faire croire ça en arrêtant des gens, les gens qui ont encore le courage de descendre dans la rue, mais on se trompe parce que ça n'arrêtera pas. On continuera de descendre dans la rue parce que P6, c'est n'importe quoi. Merci.